C'est une excellente approche. Le chapitre 2 de la Genèse est incroyablement riche en thèmes qui peuvent directement fortifier la foi et servir de base à une méditation ou une étude. Voici les principaux thèmes que l'on peut dégager de Genèse 2 avec des implications pour la foi. 1. La providence et la générosité de Dieu. Verset clé, Genèse 2, 9 concernant les arbres et 2, 15 l'homme placé dans le jardin. Le thème, Dieu pourvoyeur et architecte de notre environnement. Pour la foi, le croyant peut méditer sur le fait que Dieu n'a pas placé l'homme dans un désert, mais dans un jardin de délices, Éden. Il a d'abord créé l'environnement parfait, abondant en provisions, arbres agréables à voir et bons à manger, avant d'y placer l'homme. Conséquence pour la foi. Cela renforce la confiance en la bonté de Dieu et en sa capacité à pourvoir à tous nos besoins bien avant que nous n'en soyons conscients. 2. L'importance du repos, le sabbat. Verset clé, Genèse 2, 2 et 3. Le thème, le repos et la sanctification du temps. Pour la foi, la notion de repos, sabbat, est instituée par Dieu lui-même après l'achèvement de la création. Dieu se repose et bénit ce jour. Conséquence pour la foi. Cela nous rappelle que le travail est important, voire point 3, mais que le repos spirituel et physique est ordonné par Dieu pour notre bien-être. C'est un acte de foi que de faire confiance à Dieu pour maintenir notre vie même lorsque nous cessons de travailler. 3. La dignité du travail et de la responsabilité. Verset clé, Genèse 2, 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Le thème, l'homme comme co-créateur, gérant de la terre, intendance. Pour la foi, l'homme n'est pas créé pour l'oisiveté, même au paradis. Le travail n'est pas une punition, il le devient après la chute, Genèse 3, mais une vocation noble donnée par Dieu. Conséquence pour la foi. Notre travail, quel qu'il soit, est sanctifié et trouve un sens en étant un service rendu à Dieu en tant que gérant de sa création. 4. La liberté et la responsabilité morale. Verset clé, Genèse 2, 16 et 17. Le commandement de ne pas manger de l'arbre. Le thème, le choix, l'obéissance et les conséquences. Pour la foi, dès le début, l'homme est doté de libre arbitre. La vie n'est pas une fatalité, mais une série de choix. Le commandement établit la limite entre le bien et le mal. Conséquence pour la foi. Notre relation avec Dieu est fondée sur l'obéissance par amour. La foi n'est pas seulement une croyance, c'est aussi un engagement à respecter les limites et les commandements que Dieu pose pour notre protection et notre vie. 5. La perfection de la relation humaine, le mariage. Verset clé, Genèse 2, 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul » et 2, 24, « Les deux deviendront une seule chair ». Le thème, l'importance de la communauté, de l'égalité et de l'unité. Pour la foi, ce passage révèle que la solitude est la seule chose que Dieu juge non bonne dans un monde autrement parfait. La femme est créée comme une aide semblable, Ezer Kenegdo en hébreu, signifiant un partenaire à part entière. Conséquence pour la foi. La foi chrétienne est une foi vécue en communauté. Le mariage est un reflet de l'alliance de Dieu avec son peuple, l'Église, basé sur l'unité et le soutien mutuel. Résumé pour la foi. Genèse 2 nous enseigne que notre foi doit être ancrée dans la reconnaissance de la bonté de Dieu, providence, vécue dans un équilibre entre le travail et le repos, dignité, exercée par des choix d'obéissance, responsabilité,
et épanoui dans une relation saine avec les autres, communauté. Ces thèmes peuvent servir de puissants sujets pour encourager les lecteurs dans leur marche quotidienne. Voulez-vous que je développe l'un de ces thèmes en particulier pour une prochaine vidéo, par exemple sur la dignité du travail ou sur l'institution du repos ?